Moi, je vivais dans un truc vraiment hyper traditionnel. Boulot, métro, dodo, les enfants, les activités le mercredi pour les enfants, l'école, les devoirs, moi maîtresse d'école, dans un moule de moules. Et à un moment donné, tout éclate avec cette séparation. En fait, je me suis trouvée embarquée dans une vie qui n'était pas la mienne, avec mariée, avec 3 enfants, dans une grande maison, mais ça me correspondait pas. Moi, je vivais, j'adorais aller chez mes grands-parents, j'y passais le plus clair de mon temps. J'ai connu les paillets, les cachettes dans les paillets, la forêt, le vélo, 15 km pour aller à la piscine en vélo, dans la campagne, dans le Poitou. Et une vie, voilà. Et puis je rencontre un amoureux qui sera mon mari, et là et ma vie elle se transforme, et malgré moi en fait je vois pas venir les choses, et je me retrouve avec une grande maison à gérer trop de matériel, je suis vraiment dans le matérialisme, avec voilà, un home cinéma, grand écran, des trucs un peu domotique et tout. Enfin, ça me dépasse complètement, avec un mari qui est vraiment là-dedans. Et puis à un moment donné, ça me convient plus du tout. Il y a des tensions, on se sépare. Et toi, tu travaillais, tu faisais quoi à cette époque? Et moi, j'étais instite. T'étais instite? J'étais instite. Depuis combien d'années? T'avais quel âge à peu près à cette période? 35 ans. 35 ans. Je me sépare, je continue mon métier d'instite pendant 10 ans. Mais je quitte le sud de la France et je m'installe dans le Lot. Alors je rencontre Greg, le papa de mon dernier garçon, qui a 14 ans, mon petit garçon. et donc nous allons vivre dans un éco-hameau, l'éco-hameau d'Andral, au Vigan. Et là, pour moi, c'est l'épanouissement, et je réalise que vraiment, c'est ça que je veux, quoi. J'aime beaucoup le collectif, tout ce qu'on peut faire ensemble. Ça, je suis passionnée. La communication non violente, d'autres façons de manger. Il y en a qui mangent du cru, il y en a qui mangent du cuit, il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui sont véganes. Et en fait, tous ces gens qui vivent ensemble, qui partagent leurs connaissances. On fait de la limonade de sureau, on va cueillir des baies, on apprend entre nous, en fait, et ça me plaît vraiment beaucoup, voilà. Et ça, tu connaissais pas tous ces modes de vie là à l'époque? Non. Et je retrouve un compagnon, donc le père de mon dernier, qui est là, je me mets à chanter, voilà, une vie vraiment très différente, proche de la nature et artistique. Parce que, est-ce que c'était ton rêve de petite fille? De quoi? D'être chanteuse, mais pas du tout. Et de vivre dans la nature? Non, pas spécialement. Non, vivre dans la nature, c'était sûr. Voilà, ça c'était sûr. Et puis chanter, non, puisque j'ai chanté toute ma vie, depuis que je suis toute petite, avec ma maman qui chantait beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours chanté toute ma vie. Voilà, je me suis acheté un orgue de Barbarie, puis 2, puis 3, et puis ça a pris tellement de place que je me retrouve avec le groupe de la Soubirane dans le Lot, polyphonie à 3 voix avec des percussions, avec mes copines Isabelle et Stéphanie. Et en fait, je décide d'arrêter d'enseigner. Parce que en fait, la musique m'appelle de trop, et puis je sais que c'est mon chemin. Et donc je laisse tomber le métier d'instit, donc je laisse tomber un cadre, un truc où là, c'est le grand saut, c'est le grand vide. Et puis moi j'y crois, mais dur comme fer. Et ma mère me dit, mais ça va pas, enfin, tu vas devenir intermittent du spectacle, mais c'est pas possible, t'as un salaire tous les mois, maîtresse d'école, etc. C'est plutôt le fonctionnariat. Ouais, c'est plutôt confortable. Et en fait, moi je fais tout péter. Je fais péter mon mari de l'époque, voilà, mon métier, j'arrête mon métier, je me mets à chanter. Et j'en suis ravie, et en tout cas, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et puis, eh bien,
je me retrouve à quitter le hameau d'Andral par rapport à une séparation et je ne veux pas vivre dans une maison mal isolée, en pierre, comme on voit dans le Lot, où pour chauffer c'est la croix et la bannière. Je vis en colocation avec des potes pendant 1 an, et là en fait je me dis, je veux pas vivre ça. Alors j'achète un terrain, j'ai pas d'argent. Ah oui, parce que il faut vous dire que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent quand on se retrouve séparé avec un petit garçon de 7 ans. Eh bien il faut assurer. Et là, je redémarre de zéro. Alors j'emprunte de l'argent, on me donne de l'argent et j'achète un terrain. Et puis j'ai une vieille caravane dans les bois au hameau d'Andral et je la récupère. Et je vis dans la caravane avec mon fils. Et là, c'est 1 an de difficulté. Comme je ne suis pas reliée à l'eau, j'ai cherché une 70 litres d'eau par semaine à la source. Mais c'est un choix. C'est un choix de toute façon. Au départ, c'est un choix. Oui, c'est un choix de vivre comme ça et de ne pas prendre une location et de pas dépenser de l'argent inutilement dans un loyer et surtout être tranquille et en paix. Moi, je rêve d'avoir des poules, je rêve de faire un jardin. Et on ne trouve pas de location comme ça à l'époque. C'est trop difficile. Et puis moi, surtout, ce qui a orienté mon chemin, c'est que moi, en tant qu'intermittent du spectacle, on ne prête pas. Ah oui. On ne prête pas. Et on loue pas toujours facilement. On ne loue pas, on ne prête pas. Oui. Donc tu te dis, je vais être bien. Voilà. Et donc je dépose un permis de construire. En me disant, un jour je construirai peut-être. Mais j'ai pas l'argent pour construire. Alors ça traîne 7 ans, tout ça là. J'annule mon permis, je le remets pour pas perdre le bénéfice d'un terrain qui potentiellement va ne plus être au PLU. Donc il faut vite se dépêcher. Voilà. En gros, je fais des fondations, je mets la première pierre et puis j'attends que ça se passe. Et puis en fait, je suis bien là, je suis vraiment dans la nature, je suis vraiment très bien, je suis dans un village là, à Acier, et tout au bout, et dans une impasse, et personne me dérange, et je peux avoir mon poulailler, et mon jardin quand je serai grande, parce que là j'ai beaucoup de travail avec le projet de ma maison qui est en construction, et qui me fait tant rêver. Et c'est fou parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. J'ai réussi à vendre la maison que j'avais dans l'Équamo, mais c'est vraiment comme c'est une maison autoconstruite et petite de 50 mètres carrés, j'en ai pas retiré un gros bénéfice. L'envie de recréer un hameau intergénérationnel ? Mes parents vieillissant, je me dis, il faut que je les ai près de moi. Donc ma maman, je lui demande, viens acheter le terrain à côté de moi, ça coûte rien, ça coûte 18 000 €, et constructible, 2500 mètres carrés, achète-le. Et donc voilà, ma maman a dit allez, d'accord. Et ma mère s'installe à côté de moi. Donc ça fait 2-3 ans que son chantier est en construction, il va se terminer. Je vais voir ma vieille mère avec moi, et puis encore un copain à moi qui me dit quand même pour ma retraite, j'aimerais bien vivre avec vous. Allez, viens! Et viens vivre avec nous. Allez, viens construire ta maison sur un bout de terrain. On va voir, on va s'arranger avec le notaire, on va trouver une solution. Et en fait, on se retrouve. Je recrée un mot familial, et ça me plaît vraiment, avec la possibilité, s'il y a un éventuel effondrement, d'accueillir tous mes enfants. J'ai 4 enfants. Je me dis, je pourrais les accueillir sur un terrain comme ça. Et puis, il y a encore de la place là-bas pour mettre des animaux s'il n'y a plus de voiture. Parce que je pense à ça en fait. J'ai toujours pensé à ça, j'ai toujours pensé à après. Peut-être que moi je connaîtrais pas, encore que, mais en tout cas mes enfants ce sera pas facile. Et je me dis, il faut peut-être avoir un âne, il faut peut-être avoir une chèvre pour avoir du lait, et quelques brebis, voilà. Donc tu as trouvé, t'as trouvé un terrain pas trop cher, constructible, avec peut-être un bout de terrain agricole au bout qui pourrait être rajouté, aux portes d'un village où il y a quand même quelques habitants, où il y a quand même 2-3 commerces. Donc en fait, pour toi, c'est quelque chose c'est un bon entre-deux entre la vie à la campagne, parce que on est quand même au bout du chemin, et puis le fait de pouvoir quand même avoir accès aux nécessités de base, le ramassage scolaire pour ton fils. C'est super. J'ai tout ici. J'ai tous les commerces, quoi. La petite épicerie, la boucherie, la boulangerie, la poste, la pharmacie. Et puis je suis là. Tu feras un petit film là. Bon, c'est l'automne, les feuilles tombent, mais je suis vraiment dans un cadre pour moi idyllique, à côté de la voie ferrée.
Mais alors là, ça ne me gêne absolument pas. Ça m'a permis, justement, comme on dit, d'accéder à un terrain vraiment pas cher. Voilà. Et suffisamment grand pour pouvoir prévoir d'accueillir du monde. Donc tu parlais de... En tout, j'ai 6000 m². L'idée, c'est que ce soit presque un lieu intergénérationnel. C'est peut-être pas un projet du départ, mais ça se met en place petit à petit. Tu parlais de ta maman, tes enfants, ton ami qui part à la retraite. Voilà. Éventuellement ton amoureux par la suite, si jamais. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comme au hameau d'Andral, comme dans ce hameau collectif, c'est faire ensemble avec toutes nos potentialités, quoi, et tout. Ça m'intéresse beaucoup. Ma mère, elle adore les plantes, le jardin. Ça va être le jour où on va se faire un jardin collectif là. Philippe, mon pote, lui, c'est le bois. Il bricole énormément. Il fabrique beaucoup de choses, tout son mobilier. Voilà. Moi, je chante. Tu fais l'animation. C'est vrai que l'avantage de l'intergénérationnel, c'est qu'il y a les vieux qui ont l'expérience et puis les jeunes qui ont la force. Donc en fait, c'est un super. C'est un super mélange d'avenir. Et donc, moi, ça fait 7 ans que je suis dans cette roue. Après avoir vécu en caravane, de façon très spartiate avec mon fils, eh bien, j'ai récupéré un châssis poids lourd et un copain m'a aidé à construire, un charpentier m'a aidé à construire la structure de cette roulotte que j'ai pensée, que j'adore. Et puis donc, ça fait 7 ans que je suis là. Et puis, il y a des limites. Mon fils a 14 ans, il a une toute petite chambre de 1,50 m sur 2. À un moment donné, il me dit j'aimerais bien avoir de l'espace. Donc voilà, il est temps de construire une maison. Et puis, pour moi, vieillissant, je veux dire, je me douche quand même dehors. Là, je suis plus sur une palette comme les premières années. Maintenant j'ai l'eau, je pique l'eau à ma mère dans son chantier de maison et donc j'ai une douche à l'extérieur mais chaude et là c'est le confort super, mais quand même dans cette roulotte, quand je monte mon orgue de barbarie de 20 kg et que je le descends, je suis à 1,50 m du sol, que je suis dans la gadoue parce que je peux pas apporter ma voiture tellement il y a des ornières et on s'enfonce, donc je dois porter mon orgue, l'emmener dans la voiture à Pétaouchnok. En fait le quotidien commence à me peser et j'ai envie d'avoir mon orgue à côté au rez-de-chaussée, à côté de la voiture, mais à l'abri du froid. Voilà. Donc il est temps de construire et 100 sous, donc à 100 sous, ça veut dire que en fait là pareil, on me prête de l'argent, on me donne de l'argent. C'est qui ont la famille, des amis. Ok. Des gens, essentiellement. Voilà. Donc j'ai beaucoup de chance parce que j'ai démarré une maison sans avoir l'argent. J'avais juste sur mon compte 15 000 € quoi pour démarrer la maison. J'y vais de toute façon. Si c'est fluide, si c'est mon chemin, c'est pour moi. Une vie intense et décalée. Moi c'est à fond, je suis à fond puisque je suis musicienne, donc là par exemple, là j'ai 20 dates au mois de décembre, entre là, le 29 novembre et le 24, j'ai 20 dates en EHPAD, en semaine et avec la Soubirane le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, mais ça va le faire. C'est un peu intense là. C'est-à-dire que là, par exemple, je joue vendredi soir à Decazeville. Le matin, je fais la plomberie avec mon amoureux là, et puis à 13h, je pars pour aller chanter. Bon, c'est chaud quand même, hein, parce qu'il faut que je répète un peu le soir avant de me coucher. Je réécoute mes enregistrements. C'est chaud. Bon, t'es pas trop sur Netflix, quoi. Non, j'ai pas le temps. Non, absolument pas. Non. J'ai pas de télé, j'ai pas Netflix, mais tout va bien. Et voilà. Et bon, par contre, je suis un petit peu à l'ouest avec ce qui se passe dans le monde. On me le dit en fait. L'information passe. Mais si on me le dit pas, allez, je vais vous raconter un truc parce que j'adore le raconter. Je m'en vais faire mes courses. Tac, tac, tac. Et j'étais à la caisse et il y avait Johnny Hallyday partout en photo. Oh, j'ai mis partout Johnny Hallyday. Il est mort ou quoi? Et là, je sens. Qu'est-ce qu'il y a? Elle arrête de faire passer. Elle me regarde. Et alors, elle savait pas si c'était la route de Cachan. Alors là, je vois sa réaction. Je dis ah, il est mort. alors, il y avait des gens qui rigolaient derrière. Elle dit oui, il est mort depuis 3 semaines. Ah, je dis ah bon? Et si on me le dit pas, je sais pas. Et comme on doit penser que j'aime pas trop Johnny Hallyday, enfin en tout cas, je m'en fiche un peu, eh bien, on me le dit pas. Par contre,
on m'a dit Charles Dumont est mort. Et là, Charles Dumont, ça me touche. Et là, je suis touchée. Tout simplement parce que à son dernier récital, la Soubirane devait faire le final avec Charles Dumont. Donc celui qui a fait non, rien de rien, je ne regrette rien. Et il est tombé malade et donc il est décédé il n'y a pas très longtemps, là, quelques semaines. Ou quelques jours. Donc je crois que de toute façon, je vis un autre temps. J'essaie de pas trop être... Enfin, non, de par ce qui m'anime en moi, je suis pas trop dans le moule. Mais j'ai un téléphone et j'ai un ordinateur. Voilà. Un téléphone intelligent, vous savez, là, avec les petits trucs là. Mais je me dis, quand j'arrête de bosser, quand je suis trop vieille et que je ne fais plus de musique, j'arrête mon téléphone. Parce que là, j'ai besoin de travailler avec ce téléphone pour tout ce qui est communication, des événements et tout ça. Voilà. Comment tu décrirais ta vie actuelle par rapport à ta vie d'avant? Le temps, la paix et la nature. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. J'ai plus de temps pour moi pour construire ma vie, en fait. Je ne subis pas ma vie avec des contraintes horaires, des contraintes de matériel. Ça, je ne subis pas ma vie, je la vis, en fait. Je la choisis. Quelquefois, c'est pas facile. Parce que être maître d'œuvre de chantier, parce qu'il y a celui de ma mère qui se termine, et le mien, être musicienne, avoir 4 enfants, gérer le quotidien, c'est chaud. C'est très dense, hein. Et j'avais choisi aussi de ne pas avoir de machine à laver, j'oubliais. Donc, ça y est, j'ai une machine à laver. Maintenant, je m'embourgeoise quand même. Bientôt le lave-vaisselle. Ah non, hors de question. non. Par contre, je n'aurai pas de lave-vaisselle et pas de frigo. Ça, c'est des choses... ça fait 15 ans que je n'ai pas de frigo. Moi, j'en ai pas besoin parce que je n'achète pas de viande et pas de laitage. Donc, j'ai absolument pas besoin de frigo. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes sur ta vie d'avant? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien. Tout ça m'est bien égal. Non, vraiment, je regrette rien parce que là, j'ai l'impression d'être complète. D'être complète. Ouais. De pas être ramassée et d'être vraiment rassemblée. Parce que quand tu es en cohérence avec tes idées, avec ton mode de vie, eh bien tout est fluide. C'est ça que j'ai envie de dire, je crois. Tout est fluide quand tu es dans le juste. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui veulent changer de vie? D'un seul coup, c'est un grand pas. Mais entre la vie qu'on ne rêve pas, la vie qu'on subit et la vie qu'on rêve, je pense qu'il faut rêver sa vie. Il ne faut pas la subir. Et de toute façon, ça ne peut pas être pire. Enfin, il faut juste se dire ça. Enfin, tout peut être toujours pire, mais ça ne peut pas être dangereux. Il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est que vous vous sentiez mieux, plus apaisé. Et quelque part, on ne manque jamais d'argent. Par contre, il faut savoir revenir à l'essentiel. Quand je vivais dans ma caravane, à 5 degrés, dans la caravane, avec pas d'eau et d'électricité, mais à peine, que je piquais chez le voisin, c'est spartiate. Mais on sait pourquoi on vit, on sait pourquoi on est là, et tous les gestes du quotidien ont un sens. De ne pas avoir d'eau pour laver ses vêtements, pour manger, pour boire, aller chercher l'eau à la source. Moi, ça m'a fait vachement de bien, ça m'a remis dans mon axe, en fait. Ça m'a... Donc, il faut lâcher des choses aussi, c'est ce que tu disais. Si tu ne lâches pas, tu peux pas amener ta vie d'avant là-dedans. Ça veut dire qu'il faut lâcher. Ça veut dire qu'il faut... Moi, j'ai l'impression que j'ai pas de télé, mais j'ai un réseau social énorme, en fait. Quand tu arrêtes tout ça, tous les écrans, toute la télé, tous les trucs qu'on n'a pas besoin, en fait, eh bien, en fait, on a plus de liens avec les gens. On a plus de liens. Ce que j'entends de réseau.
Ouais, ce que j'entends, il faut lâcher, c'est ce qui me vient comme image, c'est si tu crées pas du vide, en fait, ça peut pas se remplir. C'est ça. Si tu vides pas ton verre, il peut pas se remplir, en fait. Donc là, toi, ça, t'as fait un grand lâchage de plein de choses d'un coup. Hein. T'as lâché ton boulot, ton mec, ta maison, une partie de tes enfants. Oui. Bon, toi, t'as fait un grand lâchage, un grand vide. Mais plus le vide va être grand, plus il va se remplir, en fait. Donc c'est d'oser lâcher le vide et faire confiance. Faire confiance que ça va se remplir avec du plus aligné, c'est ça que j'entends. Je pense que quand c'est juste, c'est fluide. Et les personnes viennent à nous. On rencontre les bonnes personnes. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Étant seule, j'ai rencontré un super amoureux. Et c'est hyper fluide. Et puis de là, je construis ma maison avec des personnes où c'est super fluide. Il y a beaucoup d'entraide, d'entraide. Je suis assez contente. Et comment faire quand on a peu de moyens? Alors, il y en a peut-être qui vont dire, mais c'est pas vrai, sans argent on peut rien faire. Bah si. Si. La preuve. Je veux dire, il y a des gens qui vivent avec très très peu. Il y a des gens qui vivent avec très peu. C'est les choix en fait qu'il faut faire. C'est tout simplement ça. On peut rêver, mais que ce soit des rêves accessibles. Pour moi c'est important. Parce qu'en fait, tu peux rêver de choses simples, mais qui vont te combler tellement. Et voilà, mes rêves, c'est pas d'aller attraper les étoiles. Mes rêves, c'est des choses simples qui vont me réjouir et me remplir de bonheur en fait. Et voilà, donc on commence par des petites choses. Les choses simples, c'est quand même, j'ai une douche dehors sur une palette et j'aimerais bien que ce soit une cabine. Hop, on fait une cabine. Puis après, j'aimerais bien avoir de l'eau chaude. Alors on fait la bouilloire et puis on se douche à l'eau chaude. Et puis après, on se dit, j'aimerais bien un chauffe-eau. Alors on met tout en œuvre, mais tout est tranquille, tout petit. Et après, on savoure le bonheur en fait des choses simples. Je continue à faire la vaisselle avec très peu d'eau parce que psychologiquement j'y arrive pas. Je vais faire des WC à eau dans ma maison, mais je n'irai pas parce que j'irai faire caca dans le jardin parce que j'ai besoin du compost, parce que j'aimerais faire un jardin après. Merci Karine. Avec plaisir.